Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du fait de ne pas être dupe, notamment par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on lit sur internet et sur les réseaux sociaux. Alors moi, il y a pas mal de choses personnellement qui me choquent énormément dans ce que je peux voir, notamment sur YouTube, sur certains shorts ou certaines vidéos. Donc ça s'est démocratisé ces dernières années. Il y a des marchés de la vidéo qui fonctionnent très bien, qui rapportent énormément d'argent. Et il ne faut pas oublier que s'il y a des créateurs de contenu qui proposent des choses intelligentes, qui nous élèvent, qui nous font réfléchir et qui sont plutôt honnêtes dans leur manière de transmettre les informations et de générer du contenu, il y a aussi des créateurs qui courent après l'argent, pour qui c'est un véritable business et qui n'hésitent pas à faire le mal pour avoir des vues. Alors, par exemple, on peut trouver, ça c'est assez répandu, des gens qui maltraitent des animaux volontairement et qui se font passer pour des sauveurs. Voilà, donc on va voir des vidéos avec des animaux qui sont en danger, qui sont au milieu d'une forêt, qui ont été soi-disant abandonnés, et puis celui qui filme va se faire passer pour le sauveur, pour celui qui va aider les animaux, alors qu'en réalité c'est lui-même qui les a mis dans cette posture-là et qui les a maltraités pour faire des vues. Voilà. On filme tout et n'importe quoi aujourd'hui. Voilà. Et on filme des animaux qui souffrent au lieu d'aller les sauver. Moi, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. Comment c'est possible que si vous vous baladez quelque part par hasard et qu'il y a un animal qui est en détresse, le premier réflexe que vous avez, plutôt que d'aller sauver l'animal, c'est de prendre votre téléphone et de filmer l'animal en train de souffrir pour montrer au monde à quel point vous êtes une bonne personne. Mais qui fait ça? Qui fait ça? C'est ultra choquant. C'est pas du tout humain comme comportement, en fait, de faire ça. Parce que tu te dis que pendant le temps que tu sors ton téléphone pour filmer, l'animal, il reste encore 3 minutes dans la souffrance. Qui choisit de faire ça, hein? À part des gens qui sont intéressés par la gloire, par le fait de se faire passer pour des bonnes personnes. Et souvent, les gens sont très dupes, parce que quand on regarde les commentaires, qui sont extrêmement crédules, on voit que les gens disent « Oh là là, vous êtes un sauveur, vous êtes merveilleux, c'est super ce que vous faites pour les animaux. » Mais parce qu'en fait, les gens n'ont pas, je dirais, ce réflexe de réflexion, de recul, de prise de recul par rapport à ce qu'ils voient, et en fait, ils tombent dans le panneau. Voilà, donc ils commentent, ils disent bravo, c'est super, etc. à des gens en fait qui sont des tortionnaires et qui ne sont vraiment pas bien nets dans leur tête, on va dire. Et ils alimentent en fait le projet, ils permettent à la personne de récolter de l'argent, d'avoir des vues, etc. Et c'est comme ça que des gens qui en fait sont des personnalités maltraitantes, par exemple envers les animaux, eh ben, vont passer pour des sauveurs et des gens extraordinaires. Voilà. Donc tout est dans le paraître, tout est dans la mise en scène et la crédulité des personnes qui regardent. Ça, c'est quelque chose qui m'étonnera toujours. On a aussi les personnes qui mettent en scène les enfants. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé ces dernières années. Des chaînes familiales, voilà, avec des parents qui utilisent leurs enfants pour faire des vues. Voilà, sous prétexte de vouloir montrer la bonne manière de faire dans l'éducation, de vouloir montrer à quel point on est des bons parents avec ses enfants, etc. Eh bien, on va sans arrêt les filmer dans le quotidien, dans les moments assez intimes qui devraient rester justement de l'ordre de l'intrafamilial. On les expose alors qu'ils sont des fois dénudés, en couche-culotte, quand ils pleurent, quand ils ne vont pas bien, quand ils font des crises. Des fois, on les filme même, les enfants, alors qu'on est en train de littéralement les engueuler. Voilà, donc les enfants, à l'âge de 2-3 ans, ils vivent en fait une vie qui n'est pas du tout préservée. C'est une vie publique. Ils sont exposés en permanence et ça devient des stars de télé-réalité. Parce que tout ça, c'est de la télé-réalité. Voilà. Donc avant, la télé-réalité, aujourd'hui encore, quand c'était sur la télévision, ça passait sur des chaînes publiques, il pouvait y avoir que des gens qui ont 18 ans. Voilà, des adultes. Aujourd'hui, maintenant que la télé-réalité c'est partout,
y compris sur les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux, il y a très peu d'encadrement et très peu de réglementation malheureusement, eh bien on se retrouve avec des enfants de 3 ans, 6 ans, 7 ans qui deviennent des stars de télé-réalité. Et les gens trouvent ça rigolo. Voilà, les gens trouvent ça mignon, ils trouvent ça rigolo. Donc ils sont là, oh il est mignon cet enfant, qu'est-ce qu'il est sympa, oh là là, qu'est-ce qu'il est intelligent. Puis les parents, vous êtes vraiment des bons parents. Mais vous pensez vraiment que ces parents qui exposent leurs enfants sur les réseaux sociaux sont des bons parents? Vous pensez vraiment que l'enfant, quand il va avoir 20 ans, 25 ans, il va être heureux de savoir que depuis ces 2 ans, toute sa vie a été filmée? Alors oui, il pourra le vivre de façon positive, peut-être, mais peut-être aussi que ça va être terrible pour lui. Parce que est-ce qu'il a vraiment choisi d'être exposé ainsi? Non, c'est les parents qui choisissent pour lui. Et puis un enfant, bien évidemment que si le parent lui dit «Oh, on va faire une vidéo, ça va être sympa et tout», se met à le filmer à tout bout de champ, l'enfant va rien dire, puisque de toute façon ce qu'il veut c'est faire plaisir à son parent. Donc le consentement de l'enfant, on n'y est pas du tout. Le consentement des animaux, on n'y est pas non plus. Et c'est une catastrophe parce que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de réglementation. Si ça ne tenait qu'à moi, le fait d'exposer les enfants sur les réseaux sociaux devrait être interdit. Et tous les comptes qui filment les enfants, qui les exposent dans des situations quotidiennes en permanence, etc., devraient être supprimés. Les parents ne devraient pas exposer leurs enfants sur les réseaux sociaux. Surtout pas. Parce qu'encore une fois, l'enfant ne peut pas décider. Il n'est pas maître de lui-même, alors du coup, il subit. Alors évidemment, le parent qui gagne de l'argent grâce à ça et qui a créé un business grâce à son enfant va vous dire ah bah moi c'est vachement sympa ce qu'on fait avec mon enfant, voilà c'est cool, puis les gens nous aiment, on a plein de commentaires positifs, etc. Oui mais les répercussions. Est-ce qu'on y pense 2 minutes aux répercussions potentielles que ça peut avoir sur la vie de l'enfant qui va grandir et qui aura grandi en surexposition comme ça? Ben non, on se pose pas la question. Parce que le parent, ce à quoi il pense, c'est la notoriété. C'est le fait de gagner de l'argent, de devenir célèbre, d'être reconnu. Et ces gens-là, encore une fois, eh bien, c'est des gens qui passent pour des très bons parents, des personnes merveilleuses, exceptionnelles, alors qu'en réalité, ils exploitent leurs propres enfants. Ce que je veux dire, en fait, c'est que on dirait que tout est inversé et que les gens ne se rendent absolument pas compte parce que ce qu'on voit, c'est le mignon, le sympathique, le joli. En fait, on est tout de suite, on voit que ce qu'on veut bien nous montrer. En fait, on s'arrête à la façade, à la première façade qu'on voit. On va pas voir ce qu'il y a derrière, on réfléchit pas à ce qu'il y a derrière en fait. On se pose pas la question. Par exemple, euh, moi j'ai vu une vidéo récemment par hasard, bon, sans faire exprès, d'une chienne qui était attachée, qui était en train de manger et qui a maltraité son petit. Voilà. Donc les commentaires, voilà, oh bah oui, mais quand même, le pauvre chien il a rien demandé, et puis heureusement que vous l'avez aidé, etc. Moi je regarde derrière ça et je me dis, il y a quand même un mec avec son téléphone qui est en train de filmer la chienne attachée, qui vit dehors avec une chaîne, hein, d'accord, en train de manger et de maltraiter son enfant et qui laisse le petit se faire maltraiter et se faire enfin, souffrir et qui ne fait rien. Voilà, donc déjà pendant 30 secondes, le monsieur filme la scène. Et il a potentiellement mis en scène la chose, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que ça se produise. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement la chienne est attachée, elle n'a pas beaucoup à manger, donc on imagine bien que si elle maltraite son petit, c'est parce qu'elle n'a pas assez à manger et qu'elle ne veut pas que son petit lui vole sa nourriture. Donc imaginez la personne qui filme ça. Imaginez le contexte réel dans lequel la vidéo a été filmée. C'est ça qui est intéressant quand on regarde des vidéos. Parce que le problème de scroller et de regarder des vidéos comme ça, c'est qu'en fait, on ne s'intéresse qu'à l'aspect superficiel de la chose. C'est ce que les vidéos courtes en fait nous invitent à faire. On scrolle, on passe d'une vidéo à une autre, on a vite fait des émotions et des réactions voilà, en fonction de ce qu'on voit, mais on va jamais aller au-delà. Parce que ça va trop vite, voilà. Donc on regarde, on prend le temps de mettre un commentaire un peu débile la plupart du temps, et puis on passe à autre chose. Alors qu'en réalité, il y a des abominations qui se produisent tous les jours sur ce type de vidéo, et les gens sont complètement à côté de la plaque.
Et ce qui m'inquiète le plus, en dehors de ce type de vidéo, que ça soit les animaux, les enfants, ou toute autre situation où c'est mis en scène et où il y a de la souffrance et où on fait un business de la souffrance, et où on se fait passer pour des sauveurs d'une quelconque façon, c'est les commentaires, quoi. Les commentaires, les gens qui commentent. Et je me dis, il y a des gens qui commentent et qui sont complètement à côté de la plaque, quoi. Et beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Et ça fait des vues, et ça fait de l'argent, et ça fait de la notoriété à des personnes, en fait, qui ne méritent pas. Donc c'est vrai que je commence à en avoir un petit peu marre qu'on applaudisse et qu'on mette sur des piédestals les mauvaises personnes. C'est-à-dire les personnes qui ne sont pas honnêtes, les personnes qui sont dans le paraître, les personnes qui sont pas du tout ce qu'on pourrait croire qu'elles sont. Hein, voilà. Parce que tout ça, c'est affaire de business en fait. Et on a vraiment beaucoup tendance, je trouve, de manière générale, à encenser des personnes qui en fait sont pourries. Voilà. On donne la parole à des gens qui ne méritent pas d'être entendus. On donne la parole à des gens qui se font passer pour ce qu'ils sont pas. Et on admire les mauvaises personnes. À côté de ça, il y a des gens très bien, qui sont honnêtes, qui font preuve de transparence, etc., qui n'ont pas des dollars à la place des yeux, on va dire, mais ces gens-là, c'est pas eux qu'on entend le plus, malheureusement. Et quand on regarde aussi la qualité des personnes interviewées sur les plateaux télé, dans les émissions, etc., des fois, on hallucine, on se dit, mais pourquoi inviter ces gens qui n'ont absolument rien à dire d'intéressant, mais pour autant, dans les commentaires, on va voir, oh là là, c'est super ce qu'il dit, oh c'est tellement intéressant, oh là là, c'est fou. Toujours ce truc de la réaction, de la réactivité, mais pas de la réflexion. En fait, notre réflexion n'est pas activée dans ces moments-là. Juste ce qu'on essaye de susciter chez nous, c'est de la réaction. Et les shorts, ils sont prévus pour ça. Les vidéos courtes, c'est prévu pour ça. C'est prévu pour nous faire réagir en mode reptilien, quoi. Voilà. On va pas se poser plus de questions que ça. C'est vraiment la réaction la plus basique et la plus élémentaire qu'on peut fournir. On ne réfléchit pas. Voilà, on ne pense pas que quand la vidéo elle a été tournée, on a voulu générer chez la personne qui regarde telle ou telle émotion, voilà, que ça a été mis en scène de telle ou telle façon, puis coupé à tel endroit pour que les gens y réagissent de telle façon. En fait, tout est calculé. Rien n'est spontané dans tout ça, rien du tout. C'est pour ça que c'est hyper toxique. Je pense qu'il n'y a pas plus toxique en réalité que ce type de vidéo-là. Les shorts, les vidéos TikTok, etc. C'est une catastrophe pour la réflexion, pour la conscience, pour le recul aussi sur les choses, etc. On n'a plus aucun recul. On regarde une vidéo, on a le nez dessus, on plonge dedans, quoi. On plonge dedans. On réfléchit pas, on n'analyse pas, on se pose pas les bonnes questions, juste on réagit. On réagit à tout le temps, sans arrêt. Parce que on est dans un monde qui privilégie le réactionnisme, la réactivité, plutôt que la réflexion et la prise de recul. Et c'est vraiment ça, il faut vraiment être attentif à ça, parce qu'on peut très vite se laisser embrigader, on peut très vite se laisser avoir, mettre des commentaires à droite à gauche, alimenter des trucs, sans réfléchir, sans s'être posé les bonnes questions. Et on n'active plus du tout notre capacité à discerner l'analyse, le fait d'être attentif à certaines choses. Non, parce qu'on se laisse complètement avoir par le côté superficiel de ces vidéos, de ce qu'on lit, de ce qu'on entend. C'est assez terrible, vraiment. C'est une forme de déchéance, voilà. Déchéance de l'intellect, déchéance de la conscience, déchéance de la capacité de réflexion, en fait, qui n'est pas du tout activée dans ces moments-là. Et vous remarquerez à quel point maintenant toutes les informations qu'on peut lire sur les réseaux passent par des shorts, par des vidéos courtes en fait. On s'ennuie même plus à faire des vidéos longues, on fait des shorts, on coupe, on prend un petit truc et puis on met deux trois mots histoire de souligner quelques aspects du truc et puis ça s'arrête là quoi. Voilà. En général les sources elles sont pas bonnes. Même chez les journalistes aujourd'hui, on peut plus faire confiance aux journalistes parce que les sources elles sont pas bonnes.
Donc voilà, ils nous citent des trucs, des fois des dates, c'est pas bon, des fautes d'orthographe partout, voilà, les informations, c'est pas les bonnes, ils se trompent, ils nous disent n'importe quoi. Donc on est vraiment dans un drôle de monde hein, avec les réseaux sociaux, les vidéos, tout ça, c'est très particulier. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment à ce que les gens alimentent ça. Et moi, je me dis, ça marche, en fait. Ça marche parce que la majorité des gens alimentent de leur énergie, de leurs commentaires, et ne sont pas capables de voir que derrière, il y a une stratégie qui est dégueulasse. Voilà, hein, excusez-moi du mot, mais c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Donc des gens, par exemple, qui exploitent leurs enfants sur les réseaux sociaux, vont être invités sur des plateaux télé et puis on va les interviewer et puis on va les présenter comme des bons parents, comme des gens conscients qui réfléchissent, etc. Alors qu'en réalité, ce sont des parents qui exploitent leurs enfants. Donc si ça ne tenait qu'à moi et que j'avais le pouvoir de décision, je serais assez radicale sur la question des réseaux sociaux. J'interdirais tous les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans, obligatoirement. Et j'interdirais également tous les comptes, absolument tous les comptes d'adultes, parents, qui mettent en scène leurs enfants. Hein, surtout des enfants en très bas âge, voilà, tout ce qui est en dessous de 14-15 ans, non, pas d'exposition des enfants en dessous de cet âge en fait. Voilà. C'est que mon avis, bien sûr, ça n'engage que moi. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui me choquent, ouais. Je n'en reviens pas qu'on en soit arrivé à un tel degré de bêtise et d'inconscience en ce qui concerne le business des vidéos et que les gens continuent d'être aussi crédules malheureusement et d'alimenter et d'enrichir ces personnes qui sont des tortionnaires, des gens qui exploitent, des gens qui maltraitent sans aucune conscience de... Enfin si, ils ont probablement conscience de ce qu'ils font, hein, ils sont pas non plus débiles, hein, ils savent très bien la stratégie à adopter pour gagner des vues, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ces personnes-là qu'on devrait mettre en avant. On devrait mettre en avant des personnes qui sont réfléchies, qui ont un minimum d'intelligence par rapport à la vie et qui ont vraiment quelque chose à proposer. Mais en fait, je me rends compte que les gens qui ont vraiment quelque chose à dire, qui sont intelligents, intéressants, bah ça intéresse pas les gens. En fait, ce qui intéresse, c'est le divertissement, la facilité, c'est le truc un peu débile, etc. Tu vois, ça intéresse énormément. D'ailleurs, toutes les vidéos de divertissement sur YouTube font énormément de vues. Plus c'est divertissant, plus c'est abrutissant, plus ça fait de vues. Voilà. Mais ce qui va pousser la réflexion, ce qui va faire réfléchir, ce qui va poser des questions, ce qui va peut-être remettre en question nos croyances, etc. Ce qui va venir un peu nous déclencher hein, au niveau intellectuel, bizarrement, ça fait moins de vues. Hein, voilà. Bon, à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Voilà, c'était un petit partage comme ça, un peu spontané. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.